Silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Jeudi 13 mars, j'espère que ça va bien pour vous. Bon début de journée. Merci de nous avoir choisis ce matin. On va essayer de vous raconter tout ce qui se passe en actualité. Ça en passe pas mal entre le Canadien, Donald Trump, des changements dans le métro. Alexandre, bonjour. Salut Mario. Isabelle, bonjour. Bonjour. Mais ce qui, vraiment, un peu partout on retrouve dans l'actualité ces jours-ci, c'est quand même se souvenir les 5 ans. Parce que pour moi, ça commence vraiment aujourd'hui, là, les 5 ans de la pandémie. Le fameux 13 mars. Ouais, les 13, c'est ça. Puis t'as eu le match, avant ça, le match annulé là, du Canadien la veille. Là, ça basculait vers... Mais moi, mon souvenir, c'est notre espèce de naïveté, comment on n'avait aucune idée de ce qui nous attendait. On savait pas trop ce qui... Tu sais, mettons, les écoles, moi, je me souviens, ma fille, les écoles fermées pour 2 semaines. Ma fille est en secondaire 5, tu sais, puis c'est son voyage définissant, son bal définissant. Tu sais, elle tenait beaucoup à sa fin d'année. Mais je me souviens de sa confiance, puis la confiance que nous, on la rend chaussette dans l'idée que non, là, l'école arrête, là, 2 semaines. 2 semaines, c'est 2 semaines, mais... Tu sais, la fin de l'année n'est pas compromise, puis le voyage... Ouais. Puis là, on dirait que dans les jours... Chaque jour d'un jour suivant, on se mettait... Tu sais, comme il y a des petites lumières qui allumaient, on se disait, ouais, mais là... Ta minute, là. C'est ça s'améliore dans 2 semaines. Ça va être juste pire. Il n'y avait pas question de fermer les écoles. Il n'y a aucune manière qu'on va rouvrir la semaine prochaine. On prenait comme progressivement, on se déniaisait, on prenait conscience de ce qui était en train de se passer. Mais c'est vrai que ça a été long. C'est vrai que moi, je me rappelle qu'on avait un voyage de prévu en avril, puis on pensait bien qu'on allait pouvoir y aller. Tu sais, nous, on pensait pas à ça pantoute. Puis là, on avait commencé progressivement par la suite à faire les fameux arcs-en-ciel dans les fenêtres. Tout le monde collait des arcs-en-ciel dans les fenêtres de la maison. J'ai jamais embarqué. Non, moi, j'ai pas fait ça. Moi, les arcs-en-ciel, ça va bien aller. Il me semble que c'est non. Même Ginette avait fait la chanson, là, ça va bien aller. Ça a pas bien été. Et finalement, on a brûlé ça au bûcher ça, après. c'est une immense erreur. Ben, enfin, voilà, ça fait 5 ans, on est sorti de ça, puis on est dans d'autres problèmes maintenant qui sont causés, comme certains l'ont dit, par le virus Trump. Mais c'est drôle, mais cette semaine, moi, des fois, j'avais un peu de flashback du rythme complètement effréné où l'actualité avançait dans le temps de la pandémie versus un peu actuellement avec la guerre tarifaire. Non, mais pour vrai. J'ai ressenti un peu les mêmes Il choses. nous manque juste le district 13h. Tu sais, le fameux point de presse de 13 point heures. de presse de 13 heures. Ben là, c'est tout. Il pourrait le faire. Là. Il y aurait assez de stock. Oui. Trump donne assez de stock par 24 heures. On pourrait faire le point à 13 heures. Ça va bien aller, c'est ce que s'est dit un chauffeur d'autobus scolaire en voyant un tas de neige, là. Ça n'a pas d'allure. Je suis un compte Instagram qui s'appelle Montréal Only. Donc, à chaque fois qu'on voit des affaires un peu étranges à Montréal où on se dit c'est juste à Montréal que ça arrive, la vidéo est partagée. Puis, on voit dans les dernières heures l'autobus scolaire qui est sur la rue, puis il y a une espèce de tas de neige en plein milieu là, de la chaussée. Là, on se demande, c'est comme si les déneigeurs avaient laissé un tas ou c'est quelqu'un qui a pelleté sa neige là, puis ça a gelé. Mais c'est un gros tas dans le milieu de la rue, quand même. Un gros tas, et l'autobus rentre dans le tas de neige sans ralentir et ça forme une espèce de tremplin. L'autobus jump carrément là, mais sur en le fait, tas de on neige. imagine que le chauffeur voit ça comme un tas de neige puis qu'il se dit, tu sais, ça va faire... Écoute bien mon son, là. Non, mais... Tu sais, ça va... neige fluffy. Oui, ça fait pouf. Alex, c'est mais finalement, pouf, c'est un tas de glace. Ben, les gens vont le voir à la télé, mais pour les autres, écoutez le son que ça donne. Fait que là, on estime qu'il y a probablement des élèves à l'intérieur parce qu'on entend crier. Et le son que ça fait, c'est glacé. L'autobus jump. Oui. Oh ouais, les roues d'en avant lèvent à, je dirais, 3-4 pieds de terre. Ah, oui, quand ils retombent, ça fesse pas rien qu'un peu. Il y a nos collègues du sac de chips, eux autres, qui pensent que c'est dans le secteur de Côte-Saint-Luc en raison des couleurs des pancartes de rue. C'est ça qui est écrit dans l'article. Fin observateur. Parce qu'on se demande à chaque fois, quand on voit des vidéos de même, c'est-tu vrai ou c'est un montage? Parce que ça frappe pas mal. Là. C'est sûr qu'ils ont dû faire de la maintenance sur l'autobus après. Là, c'est un lion électrique. C'est quelque chose. C'est un gros test pour lion électrique. Et finalement, t'es sorti un deuxième humoriste en 2 soirs pour une première. Là, c'était à l'Espace Saint-Denis. C'est Arnaud Soli qui présentait Bon Jus. Bon Jus, il s'agit de son sperme. Parce que il est... oui, Bon Jus. Parce que le sperme est vraiment le fil conducteur. De son spectacle?
Bon, oui, hein? Parce que c'est un jeune papa. Donc, il parle justement de ce qu'ils vivent avec ses enfants. Quand ils ont parlé de la procréation assistée, parce que ça a été difficile pour eux d'avoir un enfant. Ça a pris 3 ans. Puis, ils ont dû aller à Sainte-Justine. Puis, tout part un peu de ça, la prémisse où le médecin lui dit qu'il est vraiment, vraiment grillé. C'est vraiment dans le sens noble de la semence, exactement. De la procréation. Il semblerait que sa semence, c'était A1. Puis, bon, il en fait, c'est une de ses grandes fiertés. Puis, il en fait quand même une espèce de clou dans le spectacle où ça revient souvent. C'est très drôle. Bon, il a interagi aussi avec la foule sur ceux qui sont en couple depuis de plusieurs années. Donc, c'est vraiment ses expériences. Les jeunes parents vont se reconnaître, mais les vieux parents aussi, là, je regarde ceux qui ont des enfants depuis longtemps, vont se reconnaître dans les anecdotes. C'est bien fait, c'est bien ficelé. C'est vraiment simple, la mise en scène, mais je trouve que c'est efficace, puis les commentaires sont très positifs. Donc, bon jus à Arnaud Soli, qui est en spectacle partout. Et à la météo, qu'est-ce qui nous attend? Il n'y a pas de jus, là, à la météo. C'est vraiment non, pas de du précipitation, soleil. juste du beau. Non, c'est beau. Puis là, on a vraiment une superbe séquence, un bon 3 jours. Hier aussi, c'était le fun. Ça fait du bien pour le moral. L'heure de plus, le soir aussi, ça fait du bien. On la sent. Ah, vraiment. Sérieux, là? On la sent le matin aussi, là, à Noirceur. C'est plus frais le matin aussi. Mais c'est du 5 à 10 degrés. Puis ça va cesser de geler la nuit pour les prochains jours aussi. Puis on surveille toujours cette possibilité d'averse dimanche et lundi. Mais sinon, d'ici là, beau, chaud, chaud, chaud.